le dispositif que nous allons vous présenter est une action, comme l'a dit Elisabeth, de soutien par les pairs pour des aidants familiaux de personnes handicapées. Dans ce dispositif, il y a des mots qui, j'espère, vont pouvoir être traduits de façon intéressante en anglais, puisqu'il y a quelques jeux de mots. Repère aidant, c'est un jeu de mots entre le père, donc peer que vous connaissez, et le repère, comme un repère, comme quelque chose qu'on peut trouver, voir, etc. Donc, il y a ce mot-là, et Marielle a parlé de père formateur. On va vous expliquer tous ces mots autant que possible au fur et à mesure. Donc, Repère aidant a été conçu avec la participation d'aidants familiaux depuis le début de l'association APF France Handicap. Cette association, nous allons vous la présenter brièvement avant de vous exposer le fonctionnement et l'intérêt de Repère aidant. Donc, APF France Handicap est une très importante association française de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches. APF France Handicap porte des valeurs humanistes, militantes, sociales et un projet d'intérêt général qui est celui d'une société inclusive et solidaire. Alors, l'association agit pour l'égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille. Il existe une représentation APF sur tout le territoire français à travers 96 délégations, et on verra comment ça peut être intéressant pour développer des actions comme Repère aidant. Et l'association possède aussi des services pour les personnes en situation de handicap afin de les accueillir, de les accompagner, les soigner éventuellement et leur permettre de travailler quand elles le peuvent. Au niveau de sa politique familiale, diapo suivante, l'association défend les droits et intérêts des personnes en situation de handicap et de leurs aidants. La slide, Elisabeth. Ainsi, à partir des droits fondamentaux, l'association va élaborer des revendications pour les familles et les aidants familiaux. Elle va aussi créer des événements comme des journées nationales où se retrouvent un grand nombre de parents qui assistent à des débats et qui font des ateliers et qui peuvent aussi nous faire part de leurs besoins qui vont être après retravaillés. Nous participons à des réflexions sur les problématiques des aidants avec d'autres organisations, comme notamment le CIAF, le collectif interassociatif des aidants familiaux, et aussi sur un niveau européen avec COFAS Families Europe, à travers sa plateforme COFAS Disability, et ce depuis fort longtemps. Diapo suivante. Donc, vous l'aurez compris, nos préoccupations concernant les aidants familiaux ont une certaine ancienneté. Je vais vous lister quelques faits les plus marquants en termes de dates qui ont préludé à la conception du dispositif Repère aidant qui trouve ses racines très très loin dans notre histoire, puisque ça a commencé en 1969, quand l'association a estimé nécessaire de créer un groupe national de parents d'enfants en situation de handicap. Donc, dans l'APF, ce groupe s'intéresse et interroge régulièrement sa base sur les problématiques familiales. Donc, aussi sur l'aide que ces parents apportent à leurs enfants et sur les conséquences de cette aide. Ils feront un gros travail, d'ailleurs, plusieurs années plus tard, mais dès les années 2000, sur les besoins de répit. Et petit à petit, ils vont inclure dans leur réflexion les aidants de conjoints handicapés. Autre création en 2004, je vous en ai parlé un petit peu au-dessus, là, c'est le collectif interassociatif des aidants familiaux. Donc ce collectif, comme son nom l'indique, est interassociatif, donc plusieurs associations avec des représentants de personnes handicapées de divers handicaps, y compris le grand âge avec l'association France Alzheimer, par exemple, travaillent ensemble. Et donc l'APF l'a créé, l'a initié en 2004. Aujourd'hui, il est très actif
Et ce collectif a porté, dans ses débuts, en parallèle avec COFAS Disability, une définition de l'aidant familial ou proche aidant qui aboutira à la fameuse Charte européenne de l'aidant familial en 2007. En 2011, enfin, APF France Handicap crée un groupe dédié à la thématique des aidants familiaux, puisque l'aidant familial est monté en puissance. On va dire qu'il a été de plus en plus connu, après avoir été longtemps invisible. Et ce groupe dédié à la thématique des aidants familiaux va participer à plusieurs actions. Un partenariat éducatif Greenwig sur l'auto-évaluation de leurs besoins par les aidants familiaux, ce qui permettra de mettre en avant l'idée que les parents voulaient des formations et voulaient participer à des formations. Puis, nous avons diligenté d'une part, en 2013, une enquête sur la charge de l'aidant familial ou proche aidant en France, et d'autre part, un sondage que nous avons effectué au sein de l'ensemble des structures APF France Handicap. Et enquête et sondage seront à l'origine de l'action Repère Aidant, qui a fait, donc, ces enquêtes et sondages ont fait émerger des besoins. Et Repère Aidant est la tentative de répondre à certains besoins que les aidants ont exprimés en termes de soutien, de santé, d'information, de formation, etc., etc. Ainsi, en 2016, diapo suivante, nous avons signé la convention qui nous réunit aujourd'hui, en fait, Repère Aidant, avec APF France Handicap et la CNSA. Et la CNSA est un établissement public qui possède des financements qui sont au service de l'autonomie. Et ces financements peuvent servir à financer des actions envers les aidants, par exemple, ou des expérimentations. C'est en 2017 que nous avons réellement pu commencer à déployer les premières sessions de sensibilisation et formation de Repère Aidant que nous avons affinées, que nous avons travaillées. Je vais vous dire comment après, avec une proposition de 10 thématiques que Marielle va vous présenter en suivant. Autre date enfin, et j'arrête, c'est en 2020, avec cette Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, un renouvellement pour la période 2022 de cette convention, avec un contenu sensiblement revu, puisque pendant tout son développement, on a pu bénéficier des remontées des sessions avec les souhaits, les attentes, on a pu ajuster et puis on a pu essayer de répondre à de nouveaux besoins. Donc, je vais laisser la parole à Marielle qui va vous présenter plus en détail les thématiques et je vous expliquerai après le fonctionnement de Repère Aidant. Donc, il y a 10 thématiques. Ces 10 thématiques ont été remontées sur la base de ce que les aidants souhaitaient au maximum. Donc, il y a l'aidant familial, répercussions familiales, professionnelles et sociales. Il y a rester en bonne santé, la complémentarité aide familiale professionnelle, tout ce qui est autour de l'annonce, pourquoi moi, pourquoi nous, pourquoi dans ma famille, pourquoi. Être aidant familial aux différentes étapes de la vie de la personne aidée, à chaque étape de nouvelles questions. Aide et droits des aidants familiaux, comment trouver, comment s'y retrouver. Et il y a des thématiques qui sont un peu plus techniques, qui sont comme l'approche technique et pratique en fonction de l'handicap. La manipulation du corps humain, c'est sur une autre slide. Les troubles alimentaires, l'aide à la communication, l'installation, l'entretien du fauteuil roulant électrique, et puis des formations mixtes qui vont arriver un petit peu plus tard sur d'autres thèmes. Voilà, donc moi, pour ma part, j'ai participé en tant que père aidante à la formation sur l'aidant familial, les répercussions familiales, professionnelles et sociales, sur la complémentarité aidant professionnel et sur le rester en bonne santé.
Ce qui est intéressant dans ces sessions, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges et beaucoup d'écoute. Et l'objectif, c'est quand même que les personnes, que les aidants qui sont présents prennent conscience qu'ils sont aidants et qui trouvent par eux-mêmes les solutions. Je vais vous dire quelques remontées que des aidants nous ont fait parvenir suite à leur session. Ce qu'ils ont apprécié, donc, c'est l'apport d'un bien-être, une ouverture à d'autres. Cela permet de voir la manière dont d'autres vivent le rôle d'aidant et que celui-ci est très différent d'une personne à l'autre. Une autre personne qui dit « L'objectif atteint, compréhension plus approfondie du lien entre les aidants professionnels et les aidants familiaux », parce qu'on sait que parfois ça peut être très conflictuel. Une autre remontée, ne jamais abandonner, donner à chacun les possibilités d'exprimer ses besoins, son ressenti, ses questionnements et comprendre le point de vue des professionnels et du monde médical. Voilà, en général, l'objectif atteint, compréhension plus approfondie du lien entre les professionnels et puis les aidants familiaux, ça revient assez souvent quand même. Il y a un apaisement quand parfois il y a conflit entre aidants et puis les professionnels, souvent quand ils ressortent, la colère est diminuée et puis des outils de communication justement pour mieux continuer un partenariat ensemble s'installe. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. D'accord. Donc, diapo suivante, voilà, ce sont des verbatims, des témoignages recueillis lors des sessions de formation, de sensibilisation. Alors, deux mots de ces sessions, c'est, vous voyez, les durées, donc 7 heures, c'est une journée, c'est comme ça, mais les sessions de formation peuvent se faire sur 2 demi-journées éventuellement, puisque quand même, il faut que les gens puissent se libérer. Certaines sont 14 heures, comme rester en bonne santé, qui nécessitent beaucoup de mise en jeu du corps, etc., et donc qui durent 2 jours. Et je voulais préciser aussi que ces formations ont été sont remontées du terrain avec toutes ces années dont je vous ai parlé, mais qu'elles ont été travaillées ensuite avec notre organisme de formation professionnelle pour pouvoir correspondre à des formats de formation qui se tiennent bien et qui soient bien comme il faut. Alors, comment Repère Aidant fonctionne-t-il du coup? On va passer à la diapo 9 suivante. Tout d'abord, notre dispositif repose sur le principe du binôme. Alors, le binôme, il est composé d'un aidant familial et d'un professionnel, et ils vont co-animer ensemble donc des sessions de formation et sensibilisation sur les thèmes se trouvant dans le programme que vous a présenté Marielle. Les aidants familiaux sont des aidants familiaux volontaires qui souhaitent devenir ce que nous avons appelé des pères formateurs. Voilà, et en français, je ne sais pas si on peut le retraduire en anglais, la performance, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et donc, les pairs PAIR formateurs sont recrutés dans notre réseau associatif. Et je vous avais dit, on a des représentations dans les 96 départements, donc on a un réseau associatif assez vaste. Dans un premier temps, ces aidants, avant de devenir performateurs ou pour devenir performateurs, vont suivre une petite formation de 2 jours. Cette petite formation est destinée à les sensibiliser à la prise de distance avec leur propre histoire, à se mettre au clair avec les définitions, à savoir ce qu'est un père, justement, ce qu'est c'est qu'être aidant, etc. Puis, nous les familiarisons au dispositif Repère Aidant qu'ils ne connaissent pas forcément, mais qui les a attirés. Dans un second temps, ces pères formateurs vont être formés à la gestion d'un groupe, puisque c'est leur but plus tard, et à la co-animation, mais on va les former en même temps que des professionnels, tout aussi volontaires qu'eux, qui souhaitent devenir ce que nous avons appelé des pro-formateurs. J'espère que vous arrivez à suivre. Ces professionnels, eux, sont recrutés donc, dans le réseau de notre organisme de formation APF,
ce peut être ce sont donc des formateurs qui sont des professionnels qui ont une spécialité. Donc, ce peut être des juristes, des psychologues, des ergothérapeutes, et ils vont intervenir selon leur spécialité. Alors, pourquoi des pères aidants? Cette idée-là, c'est que on avait vu dans nos travaux précédents que les aidants avaient des choses à dire et étaient tout à fait prêts à partager. Et aussi parce que celui qui devient un père aidant ou un père formateur, avant tout, il est un aidant, il est un semblable. Il est celui qui est censé comprendre ce que je vis moi en tant qu'aidant. Il est a priori non jugeant et dans la formation, il a ce rôle-là de soutien et d'encouragement des autres aidants et il vient en appui du pro-formateur. Alors, les aidants dans ces formations, qui sont des pairs formateurs, donc, sont comme un trait d'union entre les professionnels et les apprenants et vice-versa. Par contre, je vous ai dit que les professionnels sont spécialisés et interviennent selon leur spécialité, mais les performateurs sont capables, a priori, de co-animer toutes les sessions, quel que soit le thème. Tout comme Marielle, qui a pu faire plusieurs formations. Et Marielle qui va nous dire ce qui l'a séduite dans le dispositif Repère Aidant. Alors déjà, moi j'ai toujours pensé que pour le bien-être… Pardon. Diapo 2. J'ai toujours pensé que pour le bien-être de nos proches en situation de handicap, il fallait que nous gardions des moments pour nous, que nous nous préservions, même si cela est souvent très complexe. J'ai également toujours été convaincue que pour la bonne qualité de vie de nos proches, le partenariat entre les aidants familiaux et les professionnels était indispensable et que ce travail en commun que l'on fait entre aidants familiaux et professionnels est bénéfique pour notre enfant, pour notre proche, mais pour nous aussi, puis pour les professionnels. Donc là, j'ai toujours été convaincue sur ça. Peut-être que la situation de polyhandicap de ma fille fait que c'est encore plus une nécessité. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est toujours du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et dès que j'ai su que ce dispositif Repère Aidant se montait à l'APF France Handicap, bah évidemment, j'ai voulu intégrer ce dispositif parce que vraiment, ça correspondait parfaitement que j'étais en train à mon cheminement personnel et à mes propres réponses. Donc, pour moi, c'était une évidence et c'était une belle chose finalement que ça se fasse. Voilà. Voilà comment je suis arrivée à devenir performatrice. Voilà, et dans le fonctionnement de Repère Aidant, dans un premier temps, on a un contact justement avec les aidants comme Marielle qui veulent participer. Et il y a 2 entretiens qu'on fait en visio, par téléphone au moins, pour voir s'ils ont bien compris dans quoi ils s'engagent. Et c'est intéressant puisqu'on a pu comme ça rencontrer un grand nombre d'aidants de droite et de gauche qui ont beaucoup de choses à dire et à faire avec d'autres aidants et avec des professionnels, effectivement. Alors, diapo 11, Repère Aidant est un dispositif qui a de nombreux aspects innovants. Enfin, du moins, je le pense. Voilà. Alors, il y a, un des premiers aspects innovants, il y a la contribution active d'aidants familiaux dans la construction de l'action, mais à tous les niveaux. Puisque on est parti de la conception jusqu'à la mise en œuvre, le suivi, le pilotage. Et une participation donc dans les formations sensibilisation aussi. Le deuxième aspect innovant, c'est la mobilisation des savoirs de l'expérience et des savoirs théoriques, où on va donc, comme le dit bien Marielle, faire compléter un professionnel, ce que dit un professionnel par un aidant et faire compléter ce que dit un aidant par un professionnel. Donc, un complément indispensable autour d'un objet commun ou d'un sujet commun, je dirais plutôt, qui est l'enfant ou le conjoint ou le frère, enfin la personne qu'on accompagne.
Autre aspect innovant, un pilotage national. Vous avez vu que c'est une grande association, mais qui a beaucoup d'antennes sur le territoire. Donc, c'est un pilotage national, mais nous nous inscrivons dans une logique de développement local, en espérant créer des dynamiques locales, justement, qui sont très intéressantes pour les personnes qui sont dans les territoires. Autre aspect innovant, on a décidé d'ouvrir au maximum les sensibilisations et formations pour les aidants. Et pour cela, quand on assiste à une session, c'est entièrement gratuit. Et aucune adhésion n'est requise à n'importe quelle association, donc c'est complètement ouvert, avec en plus des frais de suppléance remboursés à 100% pour les aidants qui ont besoin de quelqu'un pour s'occuper de leurs proches en leur absence. Donc, si on veut participer à une action, si on a besoin de quelqu'un pour garder notre enfant ou notre conjoint, pour s'occuper de lui pendant notre absence, on peut embaucher quelqu'un, une tierce personne, qui va venir nous remplacer et s'occuper de la personne à notre place. Ça permet de libérer au maximum les aidants qui, assez souvent, sont bloqués auprès de la personne parce qu'il n'y a que pour s'en occuper. Donc, ce remboursement à 100% est quelque chose de très intéressant. Dans ce dispositif aussi, les participants et les formateurs sont remboursés sur leurs frais de déplacement, sur les frais d'hébergement éventuels et de restauration. D'hébergement parce que les formateurs peuvent venir de loin et les participants aussi, puisqu'on va pouvoir faire des regroupements régionaux, je veux dire des sessions régionales, voire plus loin. Et c'est important que les participants, ça ne leur coûte pas sur le plan financier. Alors, de même, quelque chose qui est très intéressant, c'est que nous avons obtenu ce que je pense être un élément d'égalité, ou en tout cas de reconnaissance forte quand même, grâce à la rémunération des pairs formateurs au même titre que les aidants professionnels. Donc, les pairs formateurs, les aidants qui sont pairs formateurs et les professionnels, les formateurs professionnels, sont rémunérés à la même hauteur. Ceci grâce au mécénat d'un groupe qui s'appelle Vive et qui est issu de l'union de plusieurs acteurs mutualistes et de l'économie sociale et solidaire. Donc, je pense que cette reconnaissance financière, elle est intéressante, sachant que certains pairs formateurs ne souhaitent pas forcément être rémunérés, mais que symboliquement, c'est important et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de cette somme qu'ils reçoivent. Et par ailleurs, savoir aussi que pour que ça puisse se développer au niveau local, nous offrons un soutien financier pour l'organisation des sessions, c'est-à-dire que nos antennes sur place vont pouvoir faire de la publicité, on leur donne des affiches, des flyers, ils vont louer une salle, ils vont préparer l'accueil, le café pour les participants aux formations, et pour cela, nous leur offrons un soutien financier. Diapo suivante, avant de vous donner des éléments du bilan de l'action, sachez que Repère Aidant a élaboré donc des supports de communication pour la promotion de l'action, je vous disais à l'instant, des affiches notamment et des flyers, mais aussi il y a la promotion de l'action, mais il y a aussi le maintien du lien entre les participants. Et nous avons donc une newsletter trimestrielle qui s'appelle Point de repère, autre jeu de mots, un blog et un site. Et nous faisons passer également des questionnaires qualité à chaque participant lors des sessions de sensibilisation, non les participants, mais aussi aux formateurs, afin d'évaluer leur vécu de l'action, de savoir ce qui a été bien, qu'ils aimeraient développer, ce qui leur a manqué. Donc, c'est important d'évaluer à chaque fois les sessions. Et nous en tenons compte, bien entendu. Par ailleurs, nous avons dans notre programme prévu des journées de perfectionnement, on appelle ça des journées de perfectionnement, pour les performateurs et les proformateurs. Ce sont des journées où ils peuvent venir témoigner de ce qu'ils ont vécu,
parler des difficultés éventuelles qu'ils vont rencontrer, comme par exemple des émotions qui se sont exprimées de manière importante dans une session parce que parfois les aidants arrivent à dire des choses qu'ils n'avaient pas dit depuis longtemps ou des choses douloureuses et puis ça fait des émotions qu'il faut gérer, que ce n'est pas toujours facile à gérer. Donc on peut parler de ça dans les journées de perfectionnement, échanger entre performateurs sur ce que moi j'ai fait, ce que toi tu as fait, comment tu as géré ça, etc. Voilà. Ce pourrait être un peu des analyses de la pratique, des choses comme ça. Alors, maintenant, dans ces formations, il se passe beaucoup de choses, donc en termes d'émotions, évidemment, mais en termes de plein de choses. Et Marielle peut nous parler de l'évolution de certains aidants au cours de ces formations. Oui, peut-être qu'avant, j'avais envie de parler un peu aussi de la force du binôme. Oui, bien sûr. Au niveau de, je n'avais pas trop dit. Voilà, en fait, l'intérêt aussi d'être avec un performateur et un père aidant, c'est que justement, on va pouvoir, enfin, pour moi, à chaque fois, il y a une très bonne entente et il y a tout un travail qui se fait en amont entre les deux intervenants. On travaille ensemble l'animation qu'on va proposer et on essaye aussi de faire en sorte que ça soit bien équilibré pour tout le monde, aussi bien que le professionnel et que l'aidant familial, que chacun puisse trouver sa place. Ce qui est intéressant aussi dans le fait qu'on soit en binôme, c'est justement, comme Chantal disait tout à l'heure, ça peut être à un certain moment donné, l'aidant familial peut se trouver en difficulté suite à des émotions très fortes qui sont amenées, qui lui rappellent, qui fait quand même écho à sa propre expérience et qui, pour le moment, reste encore finalement douloureuse. Et donc là, le père formateur peut prendre le relais. Et inversement, le père formateur, parfois, peut se trouver en difficulté face à des colères que des aidants familiaux vont avoir encore par rapport à des professionnels qu'ils ont eus et plein de choses qui remontent. Et là, l'aidant va pouvoir prendre le relais. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ces deux visions. Il y a des choses aussi en tant qu'aidante familiale. Moi, j'ai pu quand même faire passer des messages, dire des choses plus dures finalement que le formateur aurait pu dire, parce que j'ai ma légitimité en tant qu'aidante familiale, j'ai mon expérience qui est en effet que ma propre expérience, qui n'est pas celle de tout le monde, mais je peux quand même dire des choses plus dures que le professionnel ne peut pas se permettre. Donc ça, c'est un des grands intérêts de cette force qu'on a d'être à deux différents. Voilà. D'ailleurs, je peux peut-être il y a peut-être des verbatims, mais peut-être c'est dans une autre diapositive sur les verbatims avec la co-animation. Diapo suivante. Voilà. Voilà. J'ai bien apprécié. Ah oui, donc j'ai bien apprécié aussi le côté de la double animation, de la formation et la pratique des performateurs. L'idée du binôme est lumineuse. Un vrai dialogue s'instaure entre les deux personnes. Une excellente complémentarité. Le père et le pro sont très complémentaires. Donc, c'est vrai que les remontées quand même de tous les participants, c'est cette richesse finalement entre le fait d'avoir un pro-formateur et un père formateur. Donc ça, c'était plus donc par rapport à la force du binôme. Voilà. Maintenant, est-ce que j'interviens sur, en effet, en tant que mon expérience à moi, enfin, donc j'ai mon expérience que je viens de vous dire avec le binôme père formateur. Après, il y a tout ce que j'ai pu vivre lors de ces formations et comment j'en ressors finalement en tant qu'aidante familiale et puis père formateur. C'est toujours pour ma part, alors c'est une autre diapositive sans doute. Pour moi déjà, il est toujours très très émouvant pour moi quand je ressors, je vois les visages. Je me rappelle le visage des participants quand ils arrivent le matin et quand je vois quand ils repartent avec leur visage souriant, détendu, je me dis que déjà, ils ont passé un bon moment, qu'il y a des choses qui se passent. Il y a sans doute des choses qui vont continuer à se passer parce qu'on sait que cette heure ou même quand c'est le prendre soin de soi, les 14 heures, ça déclenche des choses et c'est sur le long terme que les choses vont continuer à travailler. Mais déjà, j'ai la satisfaction de voir
des aidants un peu plus détendus et plus souriants. Comme autre beau moment que je trouve dans ces formations, c'est qu'il y a une belle écoute qui se fait. Il y a, il y a une bienveillance qui se fait. Parce qu'en fait, les autres aidants, il y a vraiment un partage, une aide qui se fait. Et si un aidant va craquer, les autres aidants sont là aussi pour le soutenir, pour donner des aides. Enfin, vraiment, je trouve que c'est des bons moments pour tout le monde. Et voilà. Donc ça, pour moi, j'aime bien. De voir aussi que ceux qui étaient en colère ressortent apaisés parce qu'ils ont pu exprimer leur colère, justement. Donc, ils reportent avec cet apaisement, avec des solutions ou des solutions qui vont arriver un petit peu plus tard. Il y a aussi, dans certains cas, des participants, c'est toujours qui arrivent, qui ne se présentent pas comme étant des aidants familiaux et qui se disent qu'ils viennent à la place d'une autre personne. C'est souvent un mari qui vient à la place de sa femme et qui exprime qu'il vient à la place de sa femme qui est aidante familiale d'un de leurs enfants. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de les faire amener à ceux qui, enfin, comment dire, c'est toujours intéressant de voir la démarche au courant de la journée et qu'en fait, après, ils vont s'apercevoir qu'ils sont en effet aidants familial aussi, autant que leur conjoint. Donc, c'est vrai que voir tout ce processus de comprendre qu'on n'est pas que simple parent ou simple conjoint, mais qu'on fait plus et que c'est pas si naturel que ça. Donc, rien qu'apporter et qu'il y ait des déclics qui se passent, pour moi, ça vaut le coup en fait de faire ces formations. Voilà. Alors, je peux peut-être dire quelques verbatims enfin, sur ça. Non, je sais pas. Comme tu veux. Je m'arrête là. Non, Bon, oui. c'est important ce que tu dis, hein, parce que c'est vrai que les gens sont un petit peu transformés. Et je voulais quand même juste rajouter que moi qui suis formatrice de formateurs, pour le coup, dans le dispositif, c'est que nous travaillons à partir de la Charte européenne de l'aidant familial au départ, pour justement essayer de cerner ce qu'est un aidant familial, et puis après, toutes les autres questions qui sont posées par cette charte. Voilà. Donc, si tu as fini, Marielle, je vais parler un petit peu du Oui. bilan. Oui, Okay. oui. OK. Donc, le bilan, diapo 15 suivante, le bilan 2017-2019 montre que 1321 aidants ont suivi des sessions de formation. Bon, il faudrait qu'on actualise un peu les chiffres puisqu'on est en train de peaufiner le bilan et que nous avons un vivier de 52 performateurs et de 58 pro-formateurs. Voilà, il y a eu, comme pour beaucoup, une crise sanitaire qui a empêché le développement et qui a freiné quand même la montée en charge du dispositif repère aidant, mais ça nous a contraints à évoluer. Et donc, on a pu mettre en place des sessions à distance, toujours co-animées par un père aidant et un pro-formateur, que nous avons formés à la conduite de co-animation en visio. Pour le coup, ils ont une spécialité supplémentaire. C'est ainsi que depuis 2020, nous disposons de 7 modules de formation sur les 10 que nous pouvons faire en distanciel. Et il y en a un 8e qui est en cours de montage. C'est sur le thème diététique et alimentation qui est possible de faire en visio. Évidemment, vous aurez compris que les modules sur les formations techniques, fauteuil roulant, etc., sont impossibles en visioconférence. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le distanciel nous offre en fait la possibilité d'associer dans ces formations autour d'une thématique des personnes qui sont intéressées par cette thématique, mais qui peuvent habiter dans des endroits extrêmement différents, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Et on a donc une espèce de toile d'araignée nationale qui se crée grâce à la visio, qui est devenue, dans Repère Aidant, un outil supplémentaire. Alors, bien entendu, nous poursuivons toujours les sessions en présentiel, partout en France, sur le plan local, donc, plus à destination des aidants, autour des 10 thèmes.
ainsi que des sessions de formation où les gens veulent devenir performateurs auprès d'autres aidants, comme Marielle l'a fait. Autre évolution, dans la seconde convention que nous avons signée, donc, dont je vous parlais tout à l'heure, on trouve donc une nouvelle action, c'est une action pour des formations mixtes. Après avoir étudié les retours des participants et des binômes de formateurs, on a souhaité proposer une nouvelle modalité de formation de 2 jours qui s'appelle « Accompagner ensemble la personne aidée ». Marielle m'a parlé tout à l'heure. C'est une formation qui est destinée à un public mixte d'aidants familiaux et d'intervenants professionnels qui seront formés ensemble. Et ça, c'est assez nouveau de voir des formations où on va trouver des aidants et des professionnels qui sont formés en même temps à la même chose. Et on espère que cette formation permettra aux aidants et aux professionnels de mieux comprendre leur place et leur rôle auprès de la personne aidée, de mieux se connaître aussi, parce qu'on a bien vu avec les témoignages de Marielle, c'est se connaître, se compléter, savoir qui est l'autre, combattre ces fausses idées de l'autre, puisqu'on a parfois eu des conflits avec les professionnels ou des choses difficiles qui se sont passées. Et les professionnels avec les familles, bien sûr. Voilà, donc les résultats diapo 16 attendus avec repère aidant, en fin de compte, sont une amélioration de la qualité de vie des aidants, avec notamment ce qu'on appelle une traduction concrète du concept d'empowerment. Alors, ce concept, l'empowerment, c'est le développement du pouvoir d'agir. Il y a quelqu'un qui appelle ça le désir d'être au monde. Je trouve ça assez joli. Et cet empowerment que propose Repère Aidant, ici accompagné par un binôme professionnel aidant, et ce binôme contribue pour les participants à l'acquisition pour ces aidants d'un sentiment de compétence et de confiance en leurs ressources personnelles. En d'autres termes, au cours des sessions, idéalement, les personnes accompagnées prennent conscience de leur rôle d'aidant, découvrent les ressources de leur propre expertise et se sentent alors beaucoup plus en capacité de choisir des pistes de solutions, comme dit Marielle, qui se développeront petit à petit, mais des pistes suffisamment concrètes et réalistes qui pourront se mettre en œuvre. Et on peut dire que les sessions de sensibilisation-formation sont comme des espaces qui s'ouvrent pour une participation sociale des aidants. Et éventuellement de leur apprentissage, parce que certains sont tellement enfermés dans leur rôle d'aidant qu'ils n'ont même plus de participation sociale. Il faut qu'ils réapprennent quelque chose. Et pour ces aidants, il s'agit bien de devenir acteurs de l'aide qu'ils souhaitent offrir, dont le choix de devenir aidant, celui de leur projet, de trouver ou de retrouver la possibilité d'être des parents, des conjoints, et non pas que des aidants. Bref, des espaces pour leur donner la possibilité de s'auto-déterminer et de ne pas simplement subir la situation d'aide dans laquelle ils se trouvent et qu'ils n'ont pas forcément choisi. C'est pour qu'ils prennent conscience de ce qu'ils vivent et de ce que vit la personne aidée. Parce que je voudrais dire qu'il ne s'agit pas, dans ces actions de sensibilisation-formation, de faire des aidants de bons aidants, hein, mais de faire en sorte qu'ils soient avisés de leurs droits, de leurs limites, qu'ils puissent comprendre pourquoi ils aident, comment le faire plus facilement, qu'ils puissent s'auto-évaluer, se représenter, mais aussi dire non, je ne veux pas, je veux moins ou je ne veux plus aider, quand cela est possible, sans en concevoir un sentiment de culpabilité ou de honte, mais aussi qu'ils puissent entendre posément de la part de la personne aidée un autre choix qu'eux-mêmes, comme aidant, quand même aussi. De fait, un proche doit choisir de venir en aide ou pas, un peu ou beaucoup, pour tel ou tel type d'aide. Il doit pouvoir choisir de rester dans une relation familiale ordinaire et dans les limites d'une solidarité nationale habituelle. Il doit pouvoir choisir de ne pas modifier ou interrompre son activité professionnelle ou d'aider autrement comme il veut, et entendre d'autres aidants, d'autres que soi, vivre différemment leur rôle, leur permet d'imaginer pouvoir faire autrement eux-mêmes, plus sereinement. Ou encore, ils peuvent apprendre à lâcher prise quand ils n'en peuvent plus, et ça leur permet de mieux vivre cette aide qu'ils veulent apporter. Alors, de la même façon, il faut être conscient que la personne aidée doit pouvoir choisir
de ne pas faire de sa conjointe son infirmière. Je n'ai peut-être pas envie que mon conjoint me fasse ma toilette intime. Il faut aussi choisir que son père ne soit pas son kinésithérapeute, sa fille sa gestionnaire, etc., etc. Et c'est un choix qui est énoncé dans l'article 2 de la Charte européenne de l'aidant familial, que je cite souvent quand même, car ce choix doit être libre et éclairé. Donc il faut des informations, il faut des formations. Et évidemment, dans l'optique du choix, en parallèle, on a la nécessité absolue d'avoir des services d'accompagnement qui doivent pouvoir intervenir auprès des personnes. Enfin, ce choix, quand il y a le choix d'aider, doit être soutenu par des dispositifs de soutien comme Repère Aidant ou d'autres de toutes sortes, hein, autant et tant que l'aidant et l'aidé le souhaitent. Ça, c'est important. Et dans les derniers mots que je vous dirais pour ma part, c'est qu'il faut être vigilant parce qu'il ne s'agit pas non plus, sous prétexte d'aide aux aidants, ni de remplacer des services professionnels défaillants, ni de collaborer à un système qui consignerait les femmes dans leur cuisine de nouveau. Voilà. Et pour terminer, définitivement pour ma part, je citerai Margaret Mead qui a écrit « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes engagées puisse changer le monde. C'est la seule chose qu'il ait jamais fait. » Tout ça pour vous dire que cette action Repère Aidant est partie d'une grande association, certes, mais plutôt d'une petite équipe, mais fortement engagée. Et je vais laisser Marielle conclure cette présentation et nous répondrons à vos questions en suivant. Ben moi, en conclusion, que dire après tout ça? En conclusion, ce que je peux se dire, c'est que ces formations, moi, ça m'a aussi ancré dans mon rôle d'aidante familiale, mais pas, non, ancré, me dire que c'est pas naturel. Et maintenant, quand je me présente dans des groupes, qu'est-ce que tu fais, etc., je dis toujours que je suis aidante familiale de ma fille. Et je ne suis pas la maman qui est au foyer et qui ne fait rien. Je dis toujours que je suis aidante pour que ce mot aidant familial aussi commence à... Ben, que la société aussi s'en empare un petit peu. Parce que la société, je trouve aussi qu'il faut qu'elle réagisse. Et je trouve que ce dispositif repère aidant, ben, pour les performateurs, enfin moi aussi, ça m'a fait cheminer et de me dire que maintenant, il faut, ben oui, ben, il faut que j'ose dire que je suis aidante familiale. C'est pas si naturel que ça. Et bon, je le fais parce que la vie a fait en sorte que ça soit comme ça. Mais il faut que notre société l'entende et qu'on ne fait pas rien de nos journées.